Alors là, c'est suicidaire, hein, c'est fou. On est sur une poudrière, là, je vous le dis. Hein. Là, en gros, il a pris un coup de pression, il a pris la peur de sa vie, d'accord. C'est pas fiable, tu fournis pas de plan B. Come here. Des fois, il y a aussi le côté malsain de vouloir faire une vidéo. Admettons, quelqu'un peut garantir, jurer sur ses deux bouts qu'il se passera jamais rien. Bah, il fallait bien que j'en ai un ou deux de champions. Hein. Et bah pour moi, ça, c'est peut-être la chose la plus grave. Salut à tous les amis, aujourd'hui c'est Kozu qui nous accompagne. Alors Kozu, c'est une assurance pour animaux, vous le savez. On commence tout de suite par la bonne nouvelle. Déjà, comme à chaque fois, vous avez un code promo qui s'appelle EspritDog4 et qui vous permet d'avoir un mois offert pour toute nouvelle souscription. En plus de ça, vous avez leur quiz qui s'appelle Quizoo et si vous le remplissez, vous cumulez. Donc en gros, vous avez un mois avec notre code et un mois avec leur quiz. Autre petite bonne nouvelle, pour tous ceux qui sont déjà clients, vous pouvez refaire le quiz et regagner un mois offert chaque année en fait jusqu'au bout. En termes d'avantages, c'est quoi? Kozu, c'est déjà plus de 100 offres sur mesure. C'est 100% digital, vous avez un téléconseil illimité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas besoin de feuille de soins, remboursement des frais vétérinaires en 48 heures, inscription dès 2 mois pour votre chien et jusqu'à 12 ans révolus et à vie. Ça fonctionne en France métropolitaine, en Corse et dans les Drom. Notre code promo, il est valable à partir du 29 août et ce jusqu'au 29 novembre, septembre, octobre, novembre, 3 mois. Juste pour vous rappeler, donc le code EspritDog4, je vous mets le lien comme à chaque fois dans la description, je vais vous mettre aussi un petit QR code, même si jamais personne ne le scanne. Et puis bah, on y va, c'est l'heure de la vidéo. Salut à tous, bienvenue sur EspritDog. Aujourd'hui, on attaque le numéro 499 Du décryptage. Alors, qu'est-ce qu'on m'a réservé aujourd'hui? Quel genre de champion on va avoir? Pas content le chien. Grosso modo, là, si j'ai bien compris, on a affaire à 2 éducateurs canins, un chien pas très content, et donc là, ils vont sans doute nous montrer la scène depuis le début. Déjà, là, tout de suite, hein, on peut remarquer, il se sert d'une laisse en chaînette. Il peut y avoir un intérêt à la prendre si jamais le chien, par exemple, est un grand habitué de mâchouiller les laisses. Parce que pour le coup, si jamais il venait à leur partir dessus comme il l'a fait là dans le petit extrait qu'on a vu, mieux vaut qu'il puisse pas la couper. Sauf que, ouais, il y a quand même un truc qui m'alerte, pas de muselière. Je sais pas exactement ce que ce chien fait là, sans doute que son maître l'a déposé le matin, enfin bref, j'en sais rien. Quand vous commencez par pas de muselière, si jamais vous aviez la possibilité de pouvoir en mettre une, il faut impérativement la mettre pour éviter la scène qu'on a vue au tout début et pour éviter l'espèce d'énorme chaos, d'énorme n'importe quoi que vous allez subir, mais que le chien va subir aussi. Et donc, vous allez ne faire que le renfoncer encore plus dans un traumatisme. Donc ça, à mon sens, c'est une erreur. Regardez bien les mains de la personne. Il est comme un peu fragile sur ses mains. Il ne sait pas vraiment s'il faut le tenir à une main, à 2 mains, ou est-ce qu'il faut positionner sa distance de main. On le voit vraiment en hésitation, le monsieur. Et là, typiquement, si on voyait la vidéo sans avoir vu la fin, d'accord? Autant c'est un chien qui vient pour de l'éducation, qui est à la cool, ça me choquerait pas de le tenir comme ça. Mais si c'est un chien agressif, et s'ils le savent, c'est une énorme bêtise. Parce que là, vous lui laissez 1,50 m, 2 mètres, pour pouvoir faire absolument ce qu'il veut. Le carnage qu'il a envie de vous faire, vous pouvez rien contrôler. C'est inconscient de s'y prendre comme ça. I'll open the door. I got you. Okay. Watch out. Finn. Good thing you wore your brown pants today. Right? Now he does this stupid little jumpy thing sometimes. He's not attacking you, okay? Yeah, I know what you're talking about. Alors l'éduc à côté lui dit, il attaque pas, il a souvent l'habitude de sauter, d'accord, comme ça. Si on veut être cohérent jusqu'au bout, d'accord, bah moi je pense que c'est celui qui est à côté et donc qui apparemment le connaît, qu'aurait dû le sortir de sa cage, qu'aurait dû l'amener dehors et qu'aurait dû permettre à son collègue d'avoir une première approche. Parce que si je comprends bien, c'est le premier contact pour lui. En termes de rôle, il y a quelque chose qui n'est pas très logique. Listen again. Bon, bah finalement, il fait pas que sauter. Bon, bah c'était prévisible, hein. Ils ont aucune lecture du chien. Ils racontent n'importe quoi, d'accord? Ils sont complètement flex de tout. Tu sens qu'ils partent à l'aventure sans vraiment trop savoir ce qu'ils vont faire. Ils ont aucun game plan. Ils ont aucune solution de repli. Et surtout, quand vous avez un chien où, admettons, vous avez un doute. Parce que s'il lui dit, ça lui arrive de sauter, t'inquiète pas, il attaque pas, mais que quelque part, t'as quand même un doute parce que, je sais pas si vous le voyez ouvrir la porte de la cage au début, il ouvre pas la porte de la cage comme monsieur et madame tout le monde qui irait chercher un chien qui a pas de problème. Il y a un passif, il y avait forcément quelque chose avec ce chien, et résultat là,
Tu peux pas faire tout et n'importe quoi, parce que sinon, bah, tu te retrouves avec un chien qui va te partir dessus dans tous les sens. Comme il a 2 mètres pour faire ce qu'il veut, eh ben, il peut te choper le bras, il peut te choper la jambe. Toi, tu gères plus rien du tout, mais surtout, ça te met complètement hors jeu pour la suite et ça crée une situation absolument merdique aussi bien pour toi que pour le chien, je vous le répète. Hein. Sans compter qu'ils ont essayé de le frapper avec les bâtons d'agility, les trucs de couleur que vous voyez, c'est dramatique. Hein. Good? Yeah, he got me. He skimmed me. Partir dans un autre enclos avec le chien. Soit on décide de dire, ok, l'éduc en rouge, retour à la maison, trop de bêtises, tu dégages, c'est terminé. D'accord. Là, à ce moment-là, c'est pas forcément une erreur de le faire partir là-bas, sur la situation. Si par contre ce monsieur doit rester travailler, alors là, c'est suicidaire, hein, c'est fou. Il est essoufflé comme s'il avait fait un marathon, donc là, en gros, il a pris un coup de pression, il a pris la peur de sa vie, d'accord? Il a une montée d'adrénaline qui est incroyable. Dans ces cas-là, moi, je le blâme pas, parce qu'il commet plein d'erreurs, mais bon, une fois que tu es dans la galère, quoi qu'il arrive. À partir de ce moment-là, d'accord, la seule bonne option, si vous voulez rester en jeu, c'est effectivement que son collègue récupère le chien, mais mettez-vous à marcher avec le chien, mais en conservant les 2 personnes côte à côte. Et marchez, remettez du rythme, remettez quelque chose, et surtout, changement de game plan, muselière, et on recommence à travailler. Sinon, il est condamné, le gars en rouge. Are you good? Yeah. I got a little bit. Yeah, I figured you did. I saw him bite you. You need anything? Just stay there. So now, this is the thing that sucks. Jesus, dude. I know. It's the thing that fucking sucks. Is yeah, that just happened, but we can't let it we can't end it that way. Vous avez vu? Là, le gars qui est en bleu, l'éduc, là, il tilte parce qu'il a bien conscience que sinon l'autre, il est hors jeu, d'accord? L'analyse, elle est bonne. Elle arrive juste 2 ou 3 minutes trop tard. C'est-à-dire que s'il se dit ça au moment où ça se produit, on réenchaîne tout de suite, ça va. C'est pas génial, hein? C'est pas l'idéal, mais ça va. Ben là, c'est fini. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas très grave, en plus ils sont 2, donc c'est pas un souci. Il en manque un, ben on gardera l'autre. Mais pour le coup, il a la bonne analyse d'après, mais pas dans le bon tempo. This didn't work. No, it made it worse. Well, he redirected you on kind of you, got right? in the way every time I try to hit him. Yeah. Understandably, I'm not blaming you. Yeah. Et donc là, vous voyez, c'est là où il faut vraiment le plus possible éviter ce genre de situation dramatique. C'est qu'il y en a un qui dit « Ouais, j'ai essayé de le frapper. Ouais, mais ça n'a pas marché. Ouais, mais en fait, quand j'essayais de le frapper, tu étais toujours sur le chemin. Ouais, en plus, le chien a redirigé sur toi. » On est sur une situation qui peut être évitée. Et quand elle se produit, bon bah, elle se produit. Quand la vie veut que ça se produise, ça se produit. Ce qui m'embête, c'est quand vous faites tout pour que ça se produise, c'est là où je ne vous pardonne pas. Si les éducs font tout ce qu'il faut pour pas que ça se produise, et ça se produit, c'est la vie. Mais si vous faites tout ce qu'il faut pas et que ça se produit donc, c'est un problème. Et donc on est sur de la violence. Regardez le chien, hein. Quand il le regarde, il le dévisage là, il se retourne, la queue elle commence à battre un petit peu. On est sur une poudrière là, je vous le dis. Hein. Yeah, so from what I remember seeing, you hit him, he redirected at you, and that's when I threw him down. Yeah. That was smart. Yeah. But that was also, you corrected him. Because you noticed when you were on top of him, he wasn't doing anything. No, he wasn't. Right. I wouldn't say he won that. No, He didn't win. he didn't win that. And that's good. Yeah. Ils vont commencer à discuter entre eux de quand tu l'as plaqué au sol, il s'est complètement éteint, d'accord? C'est là où c'est pas quand même très fufut ce qui est en train de se passer là. Pourquoi? Admettons, il le plaque au sol, admettons, il l'a fait exprès, bref. Et admettons, ça fonctionne, d'accord? Vraiment, je veux que vous alliez un petit peu plus loin dans la réflexion. Si jamais il a raison, si jamais il a réussi à réadapter son game plan, aussi mauvais soit-il, hein, c'est pas le problème. Mais il se rend compte qu'une fois qu'il est dessus, sur lui, le chien fait plus rien. Jamais il aurait dû laisser le chien à son pote. Parce que si vraiment il fait plus rien, on se relève, on reprend la laisse, parce qu'apparemment le chien
a compris, ou en tout cas ne fait plus rien, c'est éteint. Et comme ça, on ne se met pas en échec et on peut continuer à travailler. Attention, hein, tout ce que vous voyez là, c'est pas comme ça qu'on travaille. Mais je veux juste vous faire comprendre l'idée parce que je trouve ça vachement intéressant des fois d'arriver à choper un truc où on se dit attends, c'est pas comme ça qu'on travaille, mais essayons d'aller un petit peu plus loin. Si jamais on allait dans leur sens, bah pour le coup mon frérot, reprends ta putain de laisse si t'as raison. Parce que sinon, t'es con d'avoir été dans la situation dans laquelle t'as été, mais en plus de ça, bah pour le seul truc bien que t'as pensé voir, tu l'as laissé filer. Pas fufut. Bilan de l'opération. On est sur un chien agressif humain, mais avec des éléments déclencheurs qui sont pour le moment pas clairs, d'accord? Il déclenche pas sur les humains pour le coup parce qu'il voit un humain. Il peut déclencher soit une douleur, soit un bruit, soit un à-coup. Il y a quelque chose de plus que juste la présence de l'humain qui le fait déclencher. Donc il faut aller chercher ce que c'est. Regardez un petit peu où ils vont travailler. C'est grillagé. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un bout d'herbe, d'accord? Vous vous mettez vraiment en condition de vous mettre que dans des problèmes et surtout de mettre systématiquement le chien dans une phase de combat parce qu'il n'y a rien, c'est comme si tout était mort, d'accord? Et résultat, ça peut altérer les réactions du chien parce que là, pour le coup, il peut en fait vous agresser parce qu'il n'y a rien et ça devient encore plus difficile pour vous d'analyser la chose. Bon, on passe à la suivante, allez. Good stuff, Remy? Ah, c'est marrant ça. Ça, c'est medical training maison. Ce que j'aime beaucoup chez la personne. Je trouve ça vraiment très futé et on le voit pas beaucoup. C'est que pour une fois, il se passe quelque chose comme par exemple la coupe des griffes, qui est toujours un peu relou, d'accord, sur le canapé. Et alors là, moi je dis un grand bravo parce que tout le temps, on les fait descendre, on les met dans la salle de bain, ou on les met dehors. Déjà, ça pue. Là, lui, il s'est dit, attends, là, mon petit père ou ma petite mère, on va se mettre à l'aise tous les deux, d'accord? Et ça va bien se passer. Je trouve, hein, sur la vidéo, qu'il y a une vraie bonne intention derrière. Pour moi, quelqu'un d'intelligent, de sain, de positif pour son chien, c'est ça. Come here. Come here. Come here. What did... Come here. Where's all my chicken? Come here. Come here. Come here. Ken's move. Brady, come see. Come here. Come here. Come here. Come here. Why'd you eat all my chicken? You said that. Please, Bobby. Where's my chicken? Where's my chicken? Hey. Kenzie, give me the thing. The plate. One piece of chicken left. You want a good rating on chicken? Kent. Brady, come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come see. Come see. I don't want that. What did you do? Why'd you eat my chicken? Why'd you eat my chicken? I can't make You bet not. You're not even supposed to have chicken. Là, on a un vol faire passer la brigade. On a eu un vol de poulet. Spontanément, plein de personnes là, et c'est une bonne analyse, vont se dire « Ah mince, peut-être qu'il s'est mis un os de poulet, il s'est coincé un os de poulet, un truc comme ça. » Je vous le dis, c'est pas le cas. Donc, on exclut ça, d'accord? Beaucoup vont potentiellement penser à de l'agressivité. C'est pas le cas non plus à mon sens. Je vous donne un chemin de pensée. Mais après, autant peut-être qu'en le voyant, on pourrait changer d'avis. Mais c'est juste pour se donner une idée. À mon avis, c'est un chien qui est habitué à se faire disputer, entre guillemets, systématiquement quand il va voler. Et en gros, il y a un schéma qui est déjà préconçu de, à chaque fois que j'ai volé un truc, par exemple sur le plan de travail, on m'a appelé
pour me disputer, pour m'engueuler. Comme on est peut-être sur un chien sensible, bon bah ça lui fait faire des grimaces de partout, de putain je vais me faire engueuler, arrêtez, voilà, un cinéma comme ça, d'accord? Ça veut pas dire qu'il y a eu de la violence, hein, parce qu'on pourrait aussi se dire, attends, le gars il a dû l'avoiner 2-3 fois, et c'est pour ça que maintenant ça se passe comme ça. Pas forcément, vous avez des chiens sensibles, qui au quotidien il n'y a jamais de soucis, mais tout d'un coup, s'il y a une situation qu'ils ont en tête, oh là là, ils connaissent et ça leur plaît pas parce qu'ils se font un peu disputer par exemple. Ça dépend de la personnalité de chaque chien. Et vous voyez par exemple là, quand je vous dis que les chiens ne remuent pas la queue que quand ils sont contents. Bah là, regardez, il remue la queue et pourtant il est pas content, il est stressé. Hein. Juste pour conclure là-dessus, parce que c'est quand même important de le dire, je trouve pour ma part, d'accord, que c'est trop long. Là. Il y a un côté un peu désagréable à faire durer une situation qui est quand même pas très agréable pour le chien. Il y a des choses, des fois, c'est très drôle. Il n'y a aucun souci pour que ça se passe parce que c'est la vraie vie. Et franchement, c'est à mourir de rire par moment, le cinéma que nos chiens nous font. Et franchement, c'est génial à voir. Mais dès que ça dépasse un certain timing, on va appeler ça comme ça, des fois, il y a aussi le côté malsain de vouloir faire une vidéo, là pour le coup. Et ça me met un peu mal à l'aise. C'est mon ressenti. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Golden, pas d'agressivité, hein. Veut jouer, hein. On a le petit chihuahua derrière. Alors lui, il est en folie. Pas méchant le chihuahua non plus, hein. Et il est juste en train de dire au monstre qui est devant lui, s'il te plaît, calme, s'il te plaît. On va pouvoir et jouer, et discuter, et faire tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, calme, parce que là, tu fais flipper, tu vois, frérot. Quand le Golden, il commence à sauter partout, bon, le petit chihuahua, il va prendre 2-3 coups de patte, mais involontaire de la part du Golden. Hein. Ça, pour moi, d'accord, c'est pas un drame. Le drame, c'est de rester comme ça à rire. C'est de pas bouger. Tu vois une situation comme ça, tu sais qu'elle peut dégénérer. Soit parce qu'il y en a un qui va faire mal à l'autre sans le vouloir, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que je blâme pas le Golden. Soit le petit chihuahua, tout d'un coup, il va niaquer un petit peu. Bah oui, parce qu'il est en train de lui dire non, mais ça peut arriver. Et s'il niaque à un endroit où ça fait mal, s'il pince un bout de nez, bon, bah l'autre, il peut mordre. Et en fait, ça dégénère. Autant le Golden, bon, il capte rien, et content, il n'a rien compris à ce qui se passait, d'accord? Le Chihuahua, lui, il a tout compris, parce qu'il reste derrière sa maîtresse. Et quand sa maîtresse se décale, il se décale aussi. Là, il y a quand même un vrai appel à « tu pourrais me trouver une solution, s'il te plaît, pour tous ceux qui ont des petits chiens ». Ça, c'est le point de départ de comment vous avez envie de vivre, en fait. Si vous trouvez la bonne solution là, vous avez un petit chien ensuite qui fait plus ce qu'il fait le chihuahua, qui crie plus comme ça, qui montre plus les dents. Parce que, t'inquiète, t'as besoin d'une solution, regarde, je vais te la trouver. On va s'en aller parce que cet endroit-là est pas propice à te laisser jouer avec un très grand chien, etc., etc. Si tu trouves pas la solution et que ça t'amuse, tu rigoles et que tu veux même te décaler pour que ton chien il se démerde, et bah là, t'es pas fiable, tu fournis pas de plan B, donc le chien va essayer d'en trouver un par lui-même. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il trouve par lui-même, hormis essayer de le niaquer au bout d'un moment? Vous voyez un petit peu le truc? Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand ça arrive, bon bah t'es un peu pris au dépourvu, ça arrive, ça commence à gueuler. Dans ces cas-là, mettez-vous en mouvement, proposez tout de suite un plan B, sortez dehors, allez vous faire une petite balade, c'est pas grave, et la vie tranquille. L'apéro, on le prendra dans 10 minutes, il n'y a pas le feu. Et comme ça, vous allez voir qu'ensuite, en rentrant, bah, c'est beaucoup plus facile en fait d'agir. Bon, bah il fallait bien que j'en ai un ou deux de champions. Au-delà du fait qu'ils se connaissent peut-être par cœur, c'est peut-être un vieux couple, il est peut-être persuadé qu'il se passera jamais rien, c'est même pas trop le souci. Le souci, c'est que tu apprends à ton chien quand même à protéger, à garder, à pas lâcher l'affaire, à se montrer agressif, à essayer de voir quand l'autre va craquer. Parce que pourquoi il n'y a pas de morsure? Bah peut-être parce qu'il mange pas les croquettes. Et imaginez si un jour il y a un autre chien qui les mange, on fait quoi? Vous voyez un petit peu le truc? Donc moi ce qui m'embête, c'est créer des situations artificiellement qui mettent le chien dans une angoisse, dans un mauvais état d'esprit, dans une anxiété, sans aucun but éducatif évidemment derrière.
Ça m'embête, voilà, c'est pas futé. L'agressivité du chien a quand même quelque chose de très bien, parce que pour le coup, et vous le voyez sur la toute dernière image, eh ben ça a servi à quelque chose de s'énerver, parce que le monsieur est parti. Et là, en fait, vous êtes en train de conforter votre chien dans le fait que se comporter comme un crétin, c'est bien. Et c'est une des solutions qu'on va lui demander d'envisager pour régler ses conflits. C'est pas comme ça que ça marche l'éducation canine, c'est stupide. C'est quelque chose en plus qui est pas beau à montrer. Mais en plus de ça, ben pour le chien, il y a tout qui est mauvais. L'éducation est mauvaise, la façon dont vous guidez votre chien est mauvaise, c'est même pas drôle. Moi, ça m'attriste de voir ce genre de choses. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer très clairement ce qui, moi, me vient à l'esprit, d'accord? Quand je vois ça, je me dis, ah merde. Ça arrive dans des foyers, ça. Hein. Et tout le monde est, la plupart du temps, convaincu que le chien fera jamais rien. Et d'ailleurs, là, sur la vidéo, vous voyez qu'il mord pas. Il a des intentions, il grogne, il fait un peu ce qu'il peut, le chien, mais il mord pas, d'accord? Et vous voyez, là, par exemple, on voit le chien qui est presque comme en position de jeu. Cul en l'air, la queue qui remue, d'accord? Mais attention, parce qu'autant là, il était réellement en train de jouer, le chien, avec sa pantoufle. Pas forcément avec le petit, hein. Et ensuite, je vous le dis, c'est pas un méchant, le chien. On a même un gentil, un vrai gentil, d'accord? C'est pas le problème. Le problème, c'est tout ce qui pourrait se passer. Et surtout, là, c'est une chaussure, c'est un petit chausson. Et si c'est un os à mâcher? Et si c'est une saucisse? Et si c'est la gamelle? Si on met quelque chose d'un niveau 1000 fois supérieur au chausson, il mord ou pas? Vous en savez que dalle. Et c'est comme ça que tonton se retrouve avec des mails de « Mon chien a mordu mon enfant », alors qu'il avait jamais fait ça avec ses jouets, il grognait comme ça. Et puis là, on a donné un os, parce qu'on donnait jamais, ou en tout cas parce que l'enfant n'avait jamais encore volé l'os. Mais il a mordu. Maintenant, on fait quoi? On va le piquer? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas parce que ça se passe comme ça et on se dit « Ah non, mais c'est bon, ils se connaissent par cœur, le chien, il fait semblant, mais il se passera rien ». Il se passe rien parce que le niveau de stimulation, à savoir la chaussure ou le chausson, il est faible en rapport à d'autres choses qui pourraient être plus fortes. Deuxièmement, un chien peut aussi évoluer, se faire voler 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, sans rien en retour, bah peut-être qu'un jour il veut plus se faire voler, aussi gentil soit-il. Troisièmement, ça c'est filmé, ça m'embête quand même, j'allais dire qu'on n'apprenne pas à l'enfant à pas voler. Il est peut-être encore petit, mais ça bouffe pas de pain que de le prendre et de dire non. Et on verra bien à quel moment il arrivera à comprendre le petit aussi. Mais ça passe aussi par là, l'éducation pour que ça se passe bien. Il y a quand même un truc, c'est au-delà même de tout. Admettons, quelqu'un peut garantir, jurer sur ses 2 bouts qu'il ne se passera jamais rien. Le diffusez pas sur Internet. En mettant des trucs comme ça sur Internet et en faisant la promotion de ce genre de trucs, en disant « Ah, c'est génial, c'est mignon. Oh, le chien, jamais il lui fera rien, machin. » Dans la description, il y a marqué « Meilleur frère pour toujours ». Vous vous rendez compte? Et bah pour moi, ça, c'est peut-être la chose la plus grave. Ça se produit chez eux, il n'y a pas de problème, ils sont capables de le jurer. Très bien, gardez-le pour vous. Pourquoi? Parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques sur 1 million de foyers où les gens vont voir ça, vont se dire « Ah ben non, mais c'est pas grave, il grogne un peu, mais t'inquiète, j'ai vu la vidéo, on peut le laisser faire. » Et après c'est l'euthanasie. Et c'est pour l'enfant, soit être défiguré, soit être marqué psychologiquement jusqu'à la fin de sa vie. Vous détruisez pas qu'une vie, vous en détruisez 2. Voilà globalement, à mon sens, ce qu'on peut dire de ça. Bon les amis, comme à chaque fois, on n'oublie pas de s'abonner, on laisse un commentaire, on like la vidéo, on laisse un petit avis sur Trustpilot si jamais la vidéo vous a plu. Franchement, ça nous aide énormément. Bon et puis moi, je vous dis déjà bonne rentrée à tout le monde. La rentrée va être très chargée, on a plein de nouveautés, on a plein de nouveaux concepts. On va travailler, j'allais vous dire encore plus, mais encore plus voudrait dire que j'ai réussi à allonger les journées de 24 heures pour les passer à 32. Maintenant, quoi qu'il en soit, il y a plein de trucs qui vont arriver, donc restez bien connectés et moi je vous dis à très vite.